Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 39e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Samuel Kisto-Uri, quadruple champion de France de boxe anglaise. Il est qualifié pour les JO de Tokyo qui auront lieu donc pas cette année mais l'année prochaine. Il va nous en parler justement sur ce qui s'est passé avec cette annulation, nous raconter un peu sa qualif. On va l'accueillir directement sur le live. Salut Salut, Samuel, tu vas ça va? bien? Oui, et toi? Ouais, tranquille, la forme? Oui, ça va, tranquillement. Impeccable. Bon, t'as profité du beau temps, j'espère. Oui, ça va. Ben, nous, on a la plage à côté, donc ça va, ça se passe. Bon, très bien. On rappelle que tu es à côté de Bordeaux, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Là, j'étais à Arcachon, là, à côté. Ah, le bassin d'Arcachon. Excellent. Vachement. Voilà. Très bien. Alors, on va démarrer, Samuel. Et tout d'abord, on va te demander, comme d'habitude, de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ben, bonjour, moi, je m'appelle Samuel Kiseyuri. J'ai 25 ans. Ça fait depuis l'âge de 7 ans maintenant que je fais de la boxe anglaise. Parce qu'avant, je faisais aussi du pied-point. Ah, Du coup, je suis intéressant. rentré T'as fait quoi en pied-point? et j'ai fait du full contact. Ah, c'est marrant. Super. Ok. Voilà, j'ai fait du full. Après, je suis passé en boxe anglaise parce que je trouvais que ça tapait un peu plus fort. Du coup, je me suis mis en boxe anglaise. Mhm. Mais avant ça, du coup, en fait, c'est ma mère qui m'a mis dans la boxe parce que j'étais un peu turbulent quand j'étais petit. Et du coup, elle m'a mis à la boxe anglaise. Et après, je suis arrivé en cadet Ah, en attends, équipe de France. Oui, quand j'étais petit, ben, j'étais un peu turbulent. Du coup, ma mère m'a mis dans la boxe pour me canaliser. mhm. Du coup, voilà, Ouais. ça m'a canalisé. Mais grâce à la boxe, je me suis senti un peu plus tranquille. Après, je suis parti en équipe de France en cadet à l'âge Oui. de 14 ans. J'ai fait champion de France cadet, cadet 1 plutôt. Après, j'ai fait Mhm. KD2, mais je perds au championnat de France. Je fais Junior 1, je fais champion de France. Après, Ouais. j'ai pas fait les Junior 1, les Junior 2 plutôt. J'étais surclassé en senior. Ouais. Et du coup, je boxe contre Eli Conki, qu'on connaît tous, qui est Qu'on connaît champion de bien, ouais. France des coqs, je crois, c'est ça? C'est ça. Voilà, en pro. Et je boxe contre lui. Je perds en demi-finale chez lui au Muro. Et après, l'année suivante, je fais champion de France senior 2 fois. D'accord. Très bien. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton style, nous donner un peu les points forts de ta boxe? Mais moi, mes points forts sur ma boxe, c'est l'offensif. Je suis offensif en fait. Et je bloque. Je suis quelqu'un qui bloque. Et j'aime bien cette boxe pro en fait. J'ai un peu cette boxe pro, Mhm. un peu de bloquer, regarder ce qui se passe un peu. C'est un peu dans l'attente, on va dire. Et c'est ce qui me manque aussi au niveau amateur, de mettre un peu plus de rythme. Parce qu'en amateur, c'est plus rapide. Du coup, il faut mettre plus de rythme. Qu'en pro, on a le temps de se gérer parce que c'est sur plusieurs rounds, soit vers 6 rounds, ou soit 8, soit 10, soit 12. Donc, en amateur, on met plus de rythme et du coup, il faut que je change mon rythme en amateur. D'accord. Très bien. Et d'ailleurs, on a reçu John Dovey jeudi qui nous racontait Ouais, il t'a décrit comme quelqu'un de très généreux. Ça, tu confirmes aussi cette qualité? ouais, ouais, non, on va dire oui, ouais, au niveau des coups, tout ça, au niveau de l'intensité des coups que je donne, oui. Voilà, en fait, je donne sans arrêt. Très Même si, bien. je veux dire, voilà, même si ça touche pas, je vais donner. Euh, mais c'est ce qui me manque aussi, c'est un peu de cette précision-là. Je veux dire, ce qui fait en amateur aussi, quand on voit la touche nette du bras arrière ou qu'on voit le point marqué, c'est ce qui manque aussi dans ma boxe. Hmm. D'accord. Très Cette bien. petite précision, on Euh, va dire. oui, oui, c'est bien de le savoir, effectivement. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner aussi, alors dans ta carrière, les meilleurs moments que tu as vécu, les moments les plus importants pour toi, en tout cas, une sélection de meilleurs moments? Les, mais déjà, ma première année quand j'ai fait champion de France, j'avais 18 ans. Mhm. Oui, J'ai fait champion de France chez Senior, ma première année. C'est là où vraiment que j'étais en senior et j'ai dit, putain, j'ai fait champion de France senior, c'est quelque chose, quoi. bah Ma oui, première année senior, je suis champion de France, voilà, j'étais vraiment content, j'étais avec mes entraîneurs de l'USAP depuis Sac-Sège. Et voilà, j'étais toujours avec mes entraîneurs et après on est reparti chez moi, on a fêté ça un peu, voilà. ouais. Après mon deuxième moment, c'était la qualification pour les Jeux Olympiques. Oui, alors on va y venir après. Ouais, ouais. Voilà, en fait c'est vraiment mes deux moments où vraiment où c'est des moments particuliers en fait parce que la première Bah année oui. que je fais champion de France et après que je gagne que je fais ma qualification pour les Jeux quoi.
D'accord. Alors effectivement, comme tu le dis, tu es qualifié pour les Jeux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé ce tournoi de qualification, les circonstances, comment tu as obtenu ta qualification, le nombre de combats, tout ça? Explique-nous un peu comment ça Ok. s'est passé. Ben, en fait, c'est comme un tournoi, je veux dire un tournoi championnat du monde, un truc comme ça. Il y a plusieurs pays. Là, c'était un peu, là, c'est la zone Europe, du coup. C'était un peu les championnats d'Europe. Moi, j'ai commencé en 16e de finale, en 8e de finale. En 16e, excusez-moi, en 16e de finale parce qu'il y a tellement, En ça fait 16e, longtemps. Voilà, 16e. Et j'avais 2 combats à gagner pour me qualifier pour les Jeux. Du coup, en fait, je fais mon premier combat, je gagne contre le Roumain. ouais. Mhm. Voilà. Je fais mon deuxième combat contre 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 le Belge. Voilà, Ouais. parce que, voilà, quand je fais mon deuxième combat contre le Belge, je gagne aussi. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je savais si j'allais faire les Jeux, que si j'étais qualifié pour les Jeux ou pas. Et bien, Hmm. à ce moment-là, se dire, c'est mon dernier combat pour se qualifier pour les Jeux. Ouais. Faut que je donne tout, quoi. Et j'ai tout donné pour me qualifier pour ces Jeux-là. Et du coup, ben, j'ai réussi à me qualifier contre le Belge. Après, en fait, Super. la compétition, en fait, elle s'est figée, en fait. Elle s'est arrêtée. Et parce qu'en fait, à cause du coronavirus, Ouais. et du Et on coup, rappelle qu'elle s'est figée juste le lendemain de ta qualif, en fait. de ma C'est ça qu'il faut qualification, le voilà, c'est préciser. ça. Ouais. C'est juste en lendemain de ma qualification. Je veux dire, peut-être de la chance, on va dire. De toute façon, il y a toujours un Mhm. facteur chance aussi dans le sport. Mais c'est vrai que Mhm. j'ai eu de la chance de me qualifier, je veux dire, un an avant, parce que les Jeux sont reportés en 2021. Je veux dire, un an avant les Jeux, quoi. Bah oui, ah ouais, c'est clair, Et c'est clair. j'ai eu cette chance-là. D'ailleurs, alors, tu as eu ton billet, contrairement à d'autres collègues de l'équipe de France. On sait que pour certains, ça a été compliqué. Euh, Maintenant, comment toi, tu as pris la nouvelle du report des Jeux Olympiques? Parce que là, typiquement, on devait être pas loin du lancement des Jeux. Toi, comment tu as pris cette nouvelle de décalage d'un an? C'est un peu de dégoût, parce on s'est entraîné 4 ans, voire 5 ans avant. Hmm. Du coup, on fait que s'entraîner. C'est pas une année, c'est pas 2 ans, c'est pendant 4 ans, on s'entraîne. Et se Ouais, dire que les Jeux, ça va être reporté, c'est-à-dire qu'il faut encore se retaper encore une année de prépa physique, après un peu de sparring, tout ça et tout, et encore, il y a plein de stages à faire. Du coup, ça veut dire qu'il y a encore une autre programmation à faire. hmm. C'est Très un peu bien. contraignant, c'est un peu contraignant pour un sportif parce qu'on s'est dit, on s'est mis, pendant 4 ans, on s'est mis à fond. Je veux dire, on s'est fixé on s'est mis cet objectif, comme quoi, voilà, c'est l'objectif jeu. Et je veux dire, c'était en 2020, c'était en juillet, c'était fin juillet, début août, quoi, que ça s'arrêtait. Donc, on était sûr que cette période allait se faire, mais à cause du coronavirus, on est obligé de reporter les Jeux en 2021. D'accord. Et bon, après, c'est dans pas longtemps non plus, hein. On a de Ah non, quoi. ça passe C'est vite, pas, hein. pas. Ouais, ouais, ça passe vite. On va pas patienter trop longtemps. Il y a Lolo qui nous pose une question dans le fil de commentaires qui nous demande est-ce que tu as pleinement laissé éclater ta joie ou alors par pudeur pour tes partenaires, tu as été contenu dans l'émotion? J'ai laissé éclater ma joie sur le ring, mais en fait, on réalisait pas, en fait. On se réalise pas à ce moment-là, ouais, qu'on est qualifié pour les Jeux. Et c'est en Mhm. fait quand on retourne à la maison qu'on se dit, ah ouais, là, putain, je suis qualifié pour les Jeux. Et c'est quelque chose qu'on a toujours rêvé. Tout petit, moi, j'ai toujours rêvé, je veux dire, j'ai toujours rêvé de faire les Jeux Olympiques. C'était quelque chose d'incroyable. Du coup, Mhm. pour moi, ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Mais on n'a pas laissé comment dire, notre joie, parce que les autres, il y en a, ils avaient perdu. Du coup, même si même si c'est individuel, la boxe, on est une Ouais. équipe en fait. Nous, Sport l'équipe de collectif, France, hein. Ouais, voilà, ouais. on est une équipe et on respecte aussi comment ça s'appelle, euh, Les la joie, partenaires. ouais, les partenaires, on respecte tout ça. Donc non, non, on essaie d'éclater notre joie, mais en fait, on se rend pas compte sur le moment. Donc c'est pour ça qu'on se rencontre après et notre joie elle s'éclate après en fait. D'accord. Très bien. Donc là, pour le confinement, alors raconte-nous comment tu t'es préparé, comment tu as réussi à t'adapter pour travailler. Ben, en fait, toutes les semaines, on a un programme physique qui nous est parvenu de l'INSEP. Genre, les Mhm. entraîneurs font une réunion entre eux, déjà, je pense, par WhatsApp ou un truc comme ça. Et du coup, on a des programmes toutes les semaines. Du coup, moi, j'ai mon jardin juste ici. Oui, Voilà. Et j'ai un frappe de sac, j'ai un sac, j'ai un banc de muscu.
En fait, j'ai un peu tout dans mon jardin. Du coup, ben, j'ai réussi à m'entraîner grâce au programme que les entraîneurs nous ont parvenu. Oui. D'ailleurs, une question qui nous vient sur la planification d'entraînement de Mm. Jérôme Lyon, ex-entraîneur de l'équipe de France de boxe française, qui nous demande est-ce que ton entraînement actuel, entre le confinement et le déconfinement, est planifié ou il est improvisé? Est-ce que tu avais un plan dans cette période pour pouvoir t'entraîner? Est-ce que tu savais exactement ce que tu devais faire chez toi? Oui, oui, parce qu'en fait, on avait déjà notre programme. En fait, on savait Ok, tous on a chacun notre programme individuel. Et du coup, on sait ce qu'on doit faire. Genre, du lundi, on sait ce qu'on a à faire, si on a des navettes à faire. Même si tout seul, c'est dur de le faire. Mais il faut se dire que voilà, c'est maintenant. Il faut pas lâcher. Il faut pas oublier que les entraînements, ça a été ça tout au long de ces 4 ans-là, qu'on a un objectif encore. Et cet objectif-là, il faut le garder en vue, quoi. Et du coup, non, très non, ça a bien. été, voilà. Pour moi, tout a été individualisé avec l'équipe de France. C'est super. C'est vrai que on en a beaucoup parlé avec John également Mm. jeudi et puis Mohamed Boulakras. C'est vrai que tout est bien cadré. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'est excellent. Pour parler un peu des JO, donc j'imagine que c'est le rêve de tout boxeur. J'imagine aussi que tu connais déjà certaines personnes qui seront dans ta catégorie. Comment tu te places par rapport à tous ces mecs qui sont dans ta caté et quel objectif tu te fixes pour les Jeux? Déjà, à chaque fois que je boxe contre un mec, que ce soit un Belge, ou que ce soit un Cubain ou un truc comme ça, il y a toujours l'appréhension voilà, de se dire, ils savent qu'est-ce que j'ai fait en WSB. Mhm, Avant, j'ai aussi fait de la WSB. J'ai boxé contre Ramirez, Robespierre Ramirez, qui était double champion olympique. J'ai boxé aussi Peter McGray, qui était champion d'Europe et qui a fait troisième au championnat du monde. Donc, les gens se disent, on va faire attention à ce boxeur, en fait. Et moi, mhm. en fait, je pense faire une médaille pour les Jeux. D'accord. Toi, au moins la boîte, quoi. Au moins, au moins, voilà, faire une médaille. Ok, Voilà. d'accord. Et je Très pense bien. que j'ai toutes les capacités pour faire cette médaille parce que voilà, j'ai boxé les meilleurs mondiaux et, Mhm, et je me dis pourquoi pas faire une médaille au jeu, quoi. très bien. Et d'ailleurs, Fatima nous demande, dans l'optique Mm. d'aller chercher cette médaille, quels seraient les points encore de progression pour toi, les points à améliorer? Améliorer ce rythme, le rythme, toujours ce rythme-là. Pas trop bloqué parce que je suis quelqu'un qui bloque beaucoup, même Mhm, si j'essaye de voir ce que l'autre va faire et tout. C'est ces deux points-là en fait. Surtout, c'est un peu technique, même si ouais, j'arrive à faire cette technique, mais j'aimerais bien encore améliorer un peu cette technique pour être encore un peu plus performant sur cette technique-là. Et juste ces 3 points-là. d'accord. Très bien. Quand tu dis que tu bloques beaucoup, en fait, ça veut dire que tu prends des coups pour en redonner. C'est ça, quand tu dis que tu C'est aimes bien ça. ce style pro, Ouais, tu parles j'aime de bien. ça, toi. Voilà, en fait, j'aime bien faire un blocage du bras avant, Oui, que je veux dire que l'adversaire m'envoie son gauche, son crochet du gauche, ouais, que je bloque, et après je remise avec mon bras arrière. J'aime bien ce style d'accord. de boxe-là. J'aime bien en fait, d'être pas tête contre tête, mais d'être un peu à mi-distance. D'accord, très bien. Et Voilà. là, tu voudrais travailler peut-être plus sur le débit, sur la touche puis l'esquive. Et C'est une piste plus, voilà. d'amélioration? Plus je mets un coup, j'esquive à gauche, à droite, je mets un coup, tout le temps être en mobilité en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal des fois avec, qu'on s'appelle pas la longe, mais trouver comment on va dire, ma distance. La distance? Oui. Voilà, ma distance, j'ai beaucoup de mal de fois à trouver ma distance. Et c'est vrai que quand je trouve pas ma distance, c'est là à ce moment-là que je me jette. Parce que Hmm, d'accord. je manque ce temps-là de trouver cette distance-là en fait. Et quand je trouve pas cette distance, ben je me jette directement. C'est pour ça que je aussi travailler cette distance-là. Ouais, ouais, clairement. Et puis d'ailleurs, on sait aussi que la boxe olympique, parfois les juges font pas vraiment la différence entre la touche touchée, la touche bloquée. Il faut mieux Ouais. assurer le coup et ne pas se faire toucher puis C'est toucher. C'est c'est clair. c'est aussi ça. Non, c'est clair. C'est comme, de toute façon, la boxe, c'est toucher sans se faire toucher. Donc Hmm, voilà. Et c'est surtout, ouais, moi, ce que je veux, c'est voilà, c'est cette boxe-là. Toucher hmm. pour pas que l'autre il arrive à me toucher, esquiver à droite, à gauche. Et ce sera très bien. Et c'est pour ça que je pense faire une médaille. Déjà, améliorer ces points-là. Et après, on pensera à la médaille. Très bien.
Pour parler un peu extra boxe, Mm. Samuel, aujourd'hui, alors on voudrait savoir, est-ce que à côté de la boxe, est-ce que tu travailles, est-ce que tu suis un cursus scolaire? Comment tu organises ta vie aujourd'hui? Mais en fait, moi, j'ai une fille de 3 ans. Oui, Voilà. Et je suis avec ma femme, tout ça. Mais pour l'instant, je fais que de la boxe. Je me concentre que sur la boxe. Je me dis, en fait, si je travaille à côté, on peut pas se concentrer que un sur un objectif. truc, en fait. Que sur un objectif. Moi, mon objectif, c'est les jeux. Voilà. Là, je me dis, faire les jeux. Et après, on verra ce qui va se passer par la suite. Mais si j'arrive à faire une médaille ou autre chose, je passerai pro par la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me D'accord. concentre que sur la boxe. Alors effectivement, c'est une question que j'allais venir pour parler un peu de ton avenir et tes plans à court terme et puis ensuite moyen long terme. Toi, l'ambition, si jamais il y a médaille au jeu, c'est de passer pro ou tu aurais envie de refaire une Olympiade si par exemple tu n'avais pas l'or. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Non, je pense que j'ai assez perdu de temps par rapport à ça parce que déjà j'ai tenté 2016. 2016, ça ne s'est pas passé. Là, j'ai tenté 2020. 2020, on met encore un an. Ouais. J'aurai 26 ans. Du coup, il y a un peu ce temps-là aussi qui se perd. Donc, non, moi, même s'il n'y a pas de médaille, je passerai pro quand même. Parce D'accord. que, voilà, en plus, avant, je suis passé pro aussi par avant. Je suis repassé amateur pour faire les jeux. Oui. Donc, non, moi, voilà, je veux passer pro. Et on verra avec qui je passerai pro et on verra. De toute façon, ça dépend de ce qu'on va faire au jeu aussi. Tout Oui, dépend bien de sûr, ça sera conditionné du résultat, hein. c'est ça. Ouais, ouais, super. Non, bah c'est très clair. Bah écoute, en tout cas, Samuel, c'est bien, un parcours bien organisé. On sent que c'est clair dans ta tête. Bah écoute, moi je voudrais te souhaiter vraiment le meilleur pour tout ce qui va arriver pour toi, de bien te préparer et puis de te souhaiter bah, le plus beau des métals au jeu. Et puis je voudrais aussi te remercier bah, pour le temps que tu as pris avec nous, de pouvoir discuter un petit peu. C'est très sympa à toi. Mais merci Et à puis vous voilà, surtout. si tu, ah bah, je t'en prie, non, non, le Mm. plaisir est vraiment pour nous. Si tu veux dire un petit mot pour clôturer aux spectateurs. Non, franchement, ça m'a fait plaisir d'être avec Apollo Sporting Club Paris et surtout on peut s'exprimer facilement. Je veux dire, Oui, voilà, la boxe, maintenant, c'est un sport maintenant qui commence à être modernisé. Et franchement, je suis content de représenter aussi cette équipe de France-là. clairement. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on a une superbe équipe. On a déjà reçu 3 membres et 2 entraîneurs. Vraiment, il y a de grosses, grosses chances de médailles. D'ailleurs, comment toi, tu nous positionnes un peu sur la planète boxe? Tu dirais qu'on est dans le top 3, 4. C'est quoi ta position sur l'équipe de France en général? Sur l'équipe de France en général, franchement, on a une bonne. En fait, c'est tellement dur. Il y a ça, il y a des KT où on est très très fort. Dans les petites KT, on est très très fort. Même dans les super lourds, on est très très fort Ouais, aussi. Il y a même, c'est vrai que je pense qu'on serait dans les. Moi, je me dis dans un top 10, on serait. Dans les ouais, top c'est 10 ça. pays, dans les top 10 mondial. Et à chaque fois que quelqu'un rencontre un Français, il sait très bien que ça va être chaud pour lui. On est craint de plus en plus, Ouais. hein. Donc, Ah ouais, au niveau international, au niveau en boxe et tout, c'est incroyable. super. Ok. Eh Voilà. ben, merci beaucoup, Samuel, pour Il n'y a ton pas de temps. souci. C'est vraiment très sympa. Il Je n'y a pas de rappelle souci. à tous nos spectateurs que si vous voulez retrouver l'entretien qu'on a eu avec Samuel Kistouri, vous pouvez la retrouver donc sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Et si vous souhaitez revoir tous les behind the ring, vous pouvez nous abonner à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Samuel. Merci en tout cas. À très Bonne bientôt. soirée. Merci à Salut. toi